Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réfléchissons ensemble. Ici, nous parlons de business, nous parlons de mindset, nous parlons de développement personnel, car c'est grâce à tout ça que nous allons développer notre pays. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous sommes à l'extrême nord, dans un champ de culture de Gombo. Nous allons vous présenter notre invité. Bonjour la team, voici notre invité. Alors, merci d'abord pour la visite. Merci pour cette opportunité, pour la visibilité médiatique. Ça compte beaucoup pour nous parce que là, quand tu travailles, et puis voilà, c'est pas médiatisé, c'est compliqué, voilà. Déjà, je vous remercie. Moi, je suis Didier Dinamo. Je suis ingénieur en énergie renouvelable, voilà. Diplômé de l'École nationale polytechnique de l'Université de Maroua. Je suis le fondateur de la start-up Diwa Innovation. Voilà, Diwa Innovation, c'est une start-up qui fait dans la conception des solutions énergétiques innovantes. Vous connaissez quelques-uns de nos projets. Le frigo solaire à base de la terre cuite, le climatiseur solaire, voilà, le motoculteur pour faciliter l'agriculture. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans une exploitation agricole parce qu'on a eu à développer voilà, le motoculteur agricole. D'accord. Didier, principalement ici, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Là, nous sommes dans une exploitation agricole, plus précisément le champ de Gombo, qui s'étend sur à peu près 1 hectare. Voilà, on a commencé les travaux depuis quelques semaines. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de faire le semis. Ok, Didier, pourquoi le Gombo? Pourquoi ne pas la tomate? Vu qu'on est dans une région septentrionale, on sait que la tomate c'est aussi une culture maraîchère bien mise en avant. Pourquoi pas l'oignon aussi? La raison est stratégique et aussi économique. Parce que voyez-vous, quand tu cultives l'oignon par exemple, à la récolte, on peut vendre un sac de 100 kg à 10 000 francs à la récolte. Là, ce n'est pas rentable. Il faut conserver pour revendre à 80 000 francs après quelques mois. En fait, Et pour conserver, il y a un sérieux problème de conservation. Tu peux conserver 10 sacs et tu te retrouves avec 2 sacs. En fait. Moi, j'ai vu ça là, sur le plan stratégique, ce n'est pas économique. Et c'est la même chose avec la culture de tomates. Une fois après la récolte, ça ne coûte pas cher, voilà. C'est difficile sur la rentabilité. Par contre, le gombo, c'est un produit qui est écoulé, c'est un produit qui est consommé. Voilà, on est dans la région de l'extrême nord. C'est un produit qui est conservé vraiment avec... D'accord, Didier. Voilà. Et pourquoi se lancer dans la culture du gombo à l'extrême nord quand on sait que le gombo, c'est une culture qui est propice dans presque tout le climat équatorial du pays? Pourquoi ne pas aller à l'ouest Cameroun? Pourquoi ne pas aller dans le littoral? Vu que les terres de l'extrême nord sont tellement arides. Ah oui, c'est vrai, mais dans l'entrepreneuriat, quand il faut s'aventurer sur un terrain que tu maîtrises. D'accord. Vous dites que l'extrême nord, c'est ton fief, quoi? Oui, l'extrême nord, je suis né ici, voilà, j'ai grandi ici, du coup, et depuis mon enfance, on a fait l'agriculture. Du coup, je maîtrise un peu la région et voilà le terrain. Mais soyez-en sûrs, si je finis avec l'extrême nord, je veux aller aussi dans le Grand Sud. D'accord. Mais Didier, principalement sur ce site, vous prévoyez faire quelle quantité de gombo à l'avenir, vu que c'est votre première campagne à vue d'œil? C'est vrai, c'est notre première campagne. Et là, ce qui nous empêche même à étendre le champ sur 2, 3, 4 hectares, c'est la disponibilité de l'eau. On produit l'eau là-bas au maillot, on transporte sur une distance d'au moins 300 mètres. Je précise que le maillot ici, c'est un cours d'eau qui passe dans la région, et c'est comme ça que les cours d'eau sont appelés dans la région de l'extrême nord. Voilà, on transporte, voilà, avec les pertes et tout. C'est pas évident d'étendre le champ. Mais là, on envisage prochainement faire des forages ici sur place. C'est vrai qu'il n'y a pas aussi l'électricité qui passe. Avec le problème énergétique, le carburant, c'est compliqué. Mais on est quand même en train d'envisager prochainement faire, comme on a commencé avec 1 hectare, aller 2, 3 hectares, voire progressivement. Mais Didier, j'ai un problème. Moi, en tant qu'étudiant à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua et énergie renouvelable, qu'est-ce qui peut pousser un énergicien
de venir au champ quand on sait qu'il a la possibilité de aller faire ses installations solaires, faire des installations électriques dans les maisons? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un de venir au champ plutôt que les bureaux, comme certains aiment bien? Ouais, c'est une question très intéressante, une question très intéressante, mais l'agriculture et l'énergie sont liées. Parce que il faut qu'on le rappelle, on est dans une exploitation de culture maraîchère. C'est-à-dire c'est une culture de contre-saison. Il faut irriguer le champ. Et pour irriguer, il faut de l'eau. Et pour avoir de l'eau, il faut de l'énergie. Et du coup, un énergéticien qui est au champ, je pense qu'il a toutes ses chances de rentabiliser, d'optimiser dans presque tous les sens en ce qui concerne l'énergie. Du coup, là, sur le plan énergétique, je suis sûr que voilà, j'ai une formation en génie énergétique. Sur le plan de l'énergie, je maîtrise le coût et voilà, c'est un peu plus facile. Ça, c'est la première raison. Et il faut le rappeler, moi, c'est vrai, je suis ingénieur, mais passionné de la conception des solutions. Et qui dit conception de solutions, dit prototypage, dit essai, et tout ça là, c'est quelque chose qui demande assez de moyens. Si tu dois réfléchir une idée, faire un prototype, essayer, réessayer, ça demande des moyens. Et du coup, il faut chercher une source de revenus. Moi, je vois mon champ aujourd'hui comme une source principale de revenus. Et une fois, j'ai investi les bénéfices dans la conception de mes solutions. Mais Didier, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est difficile dans le contexte camerounais que nous connaissons. Nous savons tous que l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est pas du pain béni. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à entreprendre principalement, surtout dans une région septentrionale où on sait que l'accès aux routes, c'est-à-dire l'accès même à la région, c'est tout un problème. Comment fais-tu pour écouler tes produits, sachant que tu es dans un territoire vraiment difficile? Moi, l'entrepreneuriat, je pense que s'il faut montrer la vraie face, c'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose de très difficile. Mais l'entrepreneuriat à l'extrême nord, je pense que c'est possible. Parce que c'est encore une zone pleine d'opportunités. Pleine d'opportunités. Et pour écouler les produits, je pense qu'on n'a même pas besoin d'écouler les produits parce que ici même, je veux dire, la production ne répond pas à la demande. Quand vous voyez un sac d'oignons qui coûte aujourd'hui à 10 000, après 2 mois, ça coûte 60 000. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un problème entre l'offre et la demande. Du coup, on est très sûr quand on produit n'importe quelle quantité, bon, je dis des bêtises, n'importe quelle quantité, on peut écouler ça déjà ici. Maintenant, s'il faut écouler dans le Grand Sud et tout ça, je pense que voilà, c'est vrai que l'état de la route n'est pas, je ne fais pas la politique, mais c'est pas quand même très pratique. Mais je pense que jusqu'ici, voilà, il y a quand même une grande quantité de, surtout l'oignon, que l'extrême nord offre envoie vers le Grand Sud. Et j'ai besoin d'un conseil que vous pouvez donner aux jeunes, tous qui sont à l'école présentement, qui ne sont pas encore lancés, qui n'ont pas d'activité commerciale, bien dessous, ils n'ont pas encore une source de revenus propre à eux. Quel conseil que vous pourriez donner pour des personnes pareilles? Il n'y a pas un temps pour se lancer. Le bon moment pour faire l'entrepreneuriat ou n'importe quel projet, c'était hier. Mais on a la chance d'être vivant aujourd'hui. Du coup, c'est aujourd'hui. Il faut se lancer. Aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à développer mes projets depuis quand j'étais encore sur le banc. Et avant de sortir, parce que j'ai fait 6 ans à l'école polytechnique, 3 ans ingénieur de travaux, 3 ans ingénieur de conception, à la sortie de l'école, je sors avec mon diplôme et avec 3 projets développés, prototypes testés. Du coup, il n'y a pas un temps pour dire que voilà, je vais d'abord finir ma formation pour chercher. Non, il faut se lancer maintenant et il faut se donner les moyens de se lancer. Moi, j'ai commencé à développer mes prototypes avec les frais de répétition. Voilà, les moyens de bord. Je donne le cours de répétition, on me paye, j'investis ça dans mes projets. Et on n'a pas besoin d'économiser des grosses sommes pour se lancer. Voilà, avec le peu que tu as, là où tu es, tu te lances. Petit à petit, step by step, voilà, tu vas te retrouver un jour
au sommet. Et Didier, si si je peux me permettre, sur ce site, nous avons combien de personnes qui mettent la main? Ça dépend. Ça dépend parce que ici, on n'emploie pas les gens en plein temps. C'est en fonction des travaux. Voilà, c'est 1 hectare. Pour arranger, la première étape, c'était pour débroussailler, enlever les herbes. C'était un travail quand même assez pénible. J'ai mobilisé 12 personnes pour le faire parce que le temps aussi, il faut le faire rapidement. Voilà. Une fois là, pour irriguer, voilà, et pour que le sol soit moins dur pour travailler, on était juste à 2. Hein. Moi, je travaille avec la personne. On était à 2, on a fait ça en quelques jours. Et là, pour faire les carreaux aussi, on était à environ 8 personnes. Aujourd'hui, on est en train de s'aimer, on est à 4. Et chaque jour qui passe, voilà, en fonction des travaux, soit on diminue les gens pour jouer sur les dépenses aussi. Voilà pourquoi je travaille également. Ok. Je tiens à préciser que Didier aussi, il est concepteur d'un climatiseur solaire, il est concepteur d'un frigo solaire. Donc, tout à l'heure, ou bien, on aura l'occasion de visiter ces forêts. C'est ce même pourquoi c'est l'essence même selon laquelle il est parti compétir jusqu'en Afrique du Sud, il faut préciser. Bon, merci Didier, j'espère que on te reverra encore sur la chaîne. Un grand plaisir, surtout entre les jeunes, ça passe. On est tous jeunes, on veut voilà, développer et notre compétence et développer notre communauté. Du coup, entre nous, ça passe très vite et je pense qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses. D'accord, rendez-vous au sommet, le premier arrivé, tue l'autre.